Mercredi 20 mars de l'année 2024, fidèles amis internautes de Dabarou TV, merci de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. On démarre par cette information de la commune de Banikwara. Le Bénin est depuis quelques années confronté à des problèmes d'insécurité marqués par des cas d'extrémisme violent. Et la commune de Banikwara, dans le département de la Liborie, fait partie des zones à risque fortement touchées par cette situation. Ainsi, au micro de Dabarou TV, dans le cadre de la 4e édition de Bénin Dabaroutou, le maire de cette commune, Biosara Kotamou, a fait savoir que Banikwara faisant frontière avec le Burkina Faso, la situation sécuritaire dans ce pays a des répercussions sur sa commune. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la lutte contre l'extrémisme violent et en même temps dans la prévention. Nous sommes une commune vulnérable et de ce fait, nous travaillons en collaboration avec les populations pour lutter contre l'extrémisme violent dans notre commune. Le maire a également souligné, nous avons vécu quelques attaques djihadistes et il y a eu des morts d'hommes. Différentes actions sont menées sur le terrain pour prévenir les événements malheureux qui ont frappé dernièrement la commune. Quand il y a eu les attaques au niveau de Gimbagou, le gouvernement a dépêché une forte délégation ministérielle avec qui nous avions parcouru tous les villages concernés par le phénomène et les populations ont été sensibilisées sur leur rôle et responsabilité dans la prévention de l'extrémisme violent, a-t-il expliqué. Au-delà de cette activité du gouvernement, la mairie, en collaboration avec ses partenaires, a mené beaucoup d'actions de sensibilisation, notamment lors des séances de reddition de comptes. On revient sur place ici à Parakou pour dire que le porte-parole du gouvernement béninois Léandre Wilfried Ngwedji a échangé ce mercredi 20 mars 2024 avec les professionnels des médias de Parakou et ses environs sur les sujets d'actualité. Au détour d'une conférence de presse qui s'est déroulée à la direction régionale de l'OETB Parakou, les hommes des médias ont posé leurs préoccupations sur l'actualité nationale. À cœur ouvert, Wilfried Léandre Ngwedji a abordé entre autres sur les avantages accordés récemment aux aspirants au métier d'enseignement, le recrutement des jeunes, la répression des infractions du code de la route, le nouveau code électoral promulgué par le chef de l'État Patrice Talon, l'augmentation du prix de l'engrais NPK, la construction des infrastructures à travers le pays et bien d'autres sujets brûlants de l'actualité nationale et internationale. Tapez www.dabarou.bj pour plus d'informations. Le Bénin est plongé dans un dysfonctionnement de la connexion Internet survenu depuis le 14 mars 2024. Face à cette situation, les responsables de la société béninoise d'infrastructures numériques SBIN étaient face à la presse le 19 mars 2024 pour expliquer les raisons et évoquer un retour à la normale. Selon BIP Radio, des efforts ont été faits pour l'amélioration de la qualité de la connexion, mais le retour à la normale est prévu pour le 5 au 6 avril 2024. Pour le directeur général de la SBIN, Omar Gaye Ndiaye, l'hypothèse actuellement envisagée est celle de mouvements sismiques avec des glissements ayant eu lieu à proximité du passage de 4 câbles. Il faut souligner que cette situation actuellement en cours au Bénin s'étend à d'autres pays sur le continent. Organisation africaine engagée dans la défense des droits des femmes, la Fondation Batonga a participé du 11 au 18 mars 2024 à la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Il s'agit de la plus grande instance onusienne dédiée à la promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes. À cette occasion, Ella Wamamara, directrice pays Bénin de la Fondation Batonga, a, au nom du mouvement de plaidoyer Nos Voix contre lancé par la fondatrice de cette fondation, Angélique Kidjo, plaidé pour le financement adéquat des organisations intervenant dans les questions d'égalité genre au niveau des pays de l'Afrique francophone subsaharienne et particulièrement dans les pays du Sahel et la région des Grands Lacs. Selon Ella Wamamara, nous ne pouvons pas parler de l'autonomisation sans parler de financement et ce dont nous avons besoin, ce sont des financements flexibles qui renforcent nos organisations pour les rendre résilientes et qui prend en compte le bien-être et la sécurité des féministes
qui sont au premier rang de la lutte pour le droit des femmes face aux menaces et harcèlements que subissent au quotidien les féministes dans leur combat. Ella Wamamara pense que l'accompagnement financier des bailleurs s'avère indispensable pour l'atteinte des objectifs. Un tour au Mali pour mettre un terme à ce flash info. Plus de 40 000 Burkinabés sont arrivés au Mali depuis décembre dernier et d'autres continuent d'arriver chaque jour par centaines selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces familles fuient le Burkina Faso au rythme des violences qui endeuillent le pays. Un pic important a été constaté depuis le début de mars 2024, mais les réfugiés burkinabés arrive dans un Mali lui-même en proie à l'insécurité et qui peine à répondre à tous les besoins de ces nouveaux arrivants. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ainsi prend fin le Flash Info de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Raïmat Agani et Romaine Kwana étaient à la réalisation. À très bientôt.